Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf, Yutet, page 19. La dernière fois, on s'est arrêté sur la vie de Rabbi Yossi, où le Gemara dit, en fait, dans ces mots, le Rabbi Yossi savoir qui est Rabbi Akiva. Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, il parle de quoi? Rabbi Akiva, on a vu qu'il fait une dracha. Ituma, il lit ça, donc sera impur, il lit ça, rendra impur. En tout cas, sera capable de rendre impur. Yitame. Là, sur Rabbi Yossi n'est pas d'accord qu'il faut faire cette dracha. Lui, il apprend ce qu'il y a à apprendre d'autres psukim. Rabbi Akiva, il apprend de Ituma. Et le Rabbi Akiva savoir qui est Rabbi aussi. Et Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi aussi. Selon Rabbi Akiva, vous voyez, ça c'est Choulin. Choulin, c'est ce qui est pas Kodesh ni Trouma. Ça peut être même Maser. Choulin, c'est ce qui est littéralement profane. La Kavala ici, que ce qu'il y a Rishon et Touma et Sheni et Touma. Il y a un premier et un deuxième niveau seulement de Touma. Enfin, c'est plutôt, il faudrait faire plutôt premier et deuxième, puisque deuxième, c'est moins grave que premier. Et dans Trouma, dans ce qui est Trouma qu'on apporte Kohanim, ce qu'on prélève pour les Kohanim, il y a premier, deuxième et troisième. Et dans Kodesh, ce qu'on apporte au Beth Amikdash, il y a premier, deuxième, troisième et quatrième. Pour Rabbi Akiva, même dans Choulin, il y a un troisième degré de Touma, et pas pour Rabbi Yossi. Et donc là, on a vu que l'un ne pense pas comme l'autre. La morale que Rabbi Yossi va apporter les paroles de Rabbi Akiva, c'est ce qu'on avait vu avant-hier. L'un ne pense pas comme l'autre. De Tanya. C'est rare, je sais une. Amar le Ravashi. Ravashi a posé une question qui va être un peu longue. Les Ravkana. Bishlama. D'accord, je comprends. Que Rabbi Yossi la savoir avec Rabbi Akiva. Je comprends que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Il va dire pourquoi il comprend. De Tanya, parce qu'on enseigne les choses suivantes. Amar Rabbi Yossi minaï narvi bakodesh ou pasoul. Selon Rabbi Yossi, d'où on apprend que le rivi bakodesh, que le quatrième, qu'il y a dans le kodesh un quatrième degré d'impureté. Et qui lui est pasoul. Pasoul, ça veut dire qu'il est tamé, mais il ne peut pas rendre tamé. On a vu que Rabbi Akiva, il apprenait ça de Hitma, mais Rabbi aussi, il apprend ça d'ailleurs. Mais dis-nous, il fait un kalvachomer. Un kalvachomer, c'est un raisonnement à plus forte raison. Oma mechoussar kipurim. Alors, pour comprendre ce que c'est mechoussar kipurim, il faut comprendre juste un petit peu le processus de pureté, purification plutôt, dans la Torah. Quand quelqu'un est impur, par exemple, il est zav, ou il est zav, il va avoir une première chose, c'est qu'à la fin du temps où il peut se purifier, il doit aller au mikvé. Ça s'appelle dvila. Une fois qu'il a été au mikvé, il est voulium. Il a le droit de manger maaser sheni, le deuxième prélèvement. Aval, il n'a pas le droit de manger de la trouma jusqu'à ce que le soir arrive, qu'il ait un degré de pureté qui soit un petit peu plus grand. Une fois que le soir est arrivé, que la journée est passée, la dernière journée après qu'il ait été au mikvé, il est ce qu'on appelle après Tvoulium, il peut manger de la trouma. Mais il ne peut pas toujours manger de kodesh. Pour qu'il mange de kodesh, il faut qu'il apporte son korban qui va le rendre pur. Donc le korban, ça lui permet juste de manger des kodesh. En vérité, la tahara, il a dès qu'il est au mikvé. Mais il reste encore quelque chose qui l'empêche de manger d'être la trouma jusqu'à ce que la journée ne soit pas finie et qui l'empêche de manger des korbanot jusqu'à ce qu'il a apporté son propre korban à lui, son propre sacrifice. Et donc, une fois qu'il a été au mikvé et que la journée est finie, il s'appelle Mechoussar Kipurim, littéralement, il lui manque le korban, il lui manque la kapara. Donc il peut tout prendre sauf le kodesh. Le fait ici, Rabbi Yossi fait un kalvachomer avec. Dis-nous, Uma mechoussar kippurim shemutar betrouma. Alors je sais que celui qui est mechoussar kippurim, qui était au mikvé et que la journée est finie, il a le droit de manger la trouma. Pas sur le kodesh, mais il n'a pas le droit de prendre le taux du kodesh. Shlishi, quelque chose qui a un troisième degré de touma. Je sais pas sous le betrouma, lui, c'est sûr qu'il n'est pas sous le betrouma, il n'a pas le droit de prendre le trouma. Enodin shia servi bekodesh. S'il touche quelque chose qui est révi, c'est pas normal qu'il va le faire. Il va lui transmettre un degré d'impureté. Arrête, la Torah elle a dit que même le Mechoussar qui a le droit de manger, lui, il n'a pas le droit de prendre du Kodesh. Mais il a le droit de manger la Trouma. Quelque chose qui a machma que s'il prend du Kodesh, il va être impur. Quelque chose qui lui-même n'a pas le droit de prendre la Trouma. Allah Khatkama, à plus forte raison qu'il va rendre le Kodesh révi. S'y a servi. Et on a appris le troisième degré d'impureté, que ça on l'a appris, on l'a appris dans la Torah. C'est pas quelque chose que Chachamim ont institué.
c'est quelque chose qu'on apprend directement de la Torah. Verevi est le 4e degré d'impureté dans Kodesh. Ça, on l'a appris, Mikel Vachomer, à plus forte raison. Comment ça se passe? Car Shlishi Mina Torah, le 3e degré d'impureté, ça, on l'apprend dans la Torah, d'où il y a marqué Be'abassar, Asher Igar Bechol Tameh. On va voir le passouk ici, il est là. Be'abassar Asher Igar Bechol Tameh Lo Yachel. La viande, c'est la viande d'un korban, qui touchera n'importe quelle chose tamée, n'importe quelle chose que la Torah a appelée tamée, si elle la touche, elle devient impure. Et toujours quand elle devient impure, c'est un degré en dessous. C'est à part pour les objets en acier, il y a une dracha spécifique, mais quand on devient impur, c'est un degré en dessous. Donc, chaque chose que la Torah a appelée tamée, ça va rendre le Bassar Kodashim, la viande des Kodashim, ça va la rendre tamée. Le Yachel, il ne peut pas être mangé. Donc, de là-bas, on a appris quoi? Que tout ce que la Torah a appelé tamé, ça rend un korban tamé. Donc, dans les mots, le Yachel, ça ne peut pas être mangé. Milo askina naga beshini. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de quoi? D'un korban qui a touché quelque chose qui est sheni. On a vu qu'il y a un pasouk qui appelle sheni, qui appelle le pasouk où on dit que quand il y a un aliment qui se trouve dans un pot et qu'un sheretz touche le pot, il rend le pot rishon. Et l'aliment qu'il y a dedans, il est sheni. Or, cet aliment, la Torah l'a appelé tamé. Donc, on voit bien que on a dans la Torah un exemple de quelque chose qui est 2e niveau de Touma et que la Torah elle-même appelle tamé. Or, le pasuk d'avant, il a dit tout ce que la Torah appelle tamé, ça rendra le Kodesh impur. Et après, donc, il y a un 3e degré d'impureté. Donc, on sait qu'il y a aussi un réveil. Réveil Mikal Vachomer, qui est d'Amrina, comme on a vu tout à l'heure. Veisal Kadatar. Et si tu penses qui pensait comme Rabbi Akiva, donc Rabbi aussi pense itma, secha itame, que quand il y a marqué itma, il faut comprendre yetame, il peut rendre impur. Alors, si ça avait été comme ça, Rabbi Akiva, il aurait dû apprendre encore un degré, encore en plus. Donc, j'apprends que le 3e, c'est impur. J'apprends le 4e par Kalvachomer, et j'apprends le 5e degré, et donc il y aurait un 5e degré selon Rabbi Akiva, par sa nouvelle dracha que lui il fait, Itma Itame. Et la Rabbi Akiva, mais ça on sait qu'il n'y a pas. Et la Rabbi Akiva, la savar qui Rabbi aussi, Minala. Mais Rabbi Akiva, il ne pense pas comme ça, d'où on sait. Amarle de l'olishtimishtana velitne revi betruma vechamishi bakodesh. Parce qu'on n'a trouvé aucun Tana qui pense qu'il y a un révi, un 4e degré de Touma dans le Trouma et un 5e dans le Kodesh. Et on n'a qu'à dire que, d'accord, il n'y en a aucun, donc peut-être que, voilà, on en a trouvé un, Rabbi Akiva. Alors, c'est pas parce qu'il n'y en avait pas qu'on ne peut pas dire que Rabbi Akiva ne pense pas comme ça. Iné, tu vois, il y a un nouveau. Il y a Rabbi Akiva, il pense comme ça. Et nous, on va dire que c'est sur lui que cette rachat est fait, que Bémet Rabbi Akiva, il pense comme ça. C'est chemin que ça te cachait. On peut dire qu'il y a un avis qui est particulier, celui de Rabbi Akiva. Nafak Ravashi Veitema Ravkana. Ils sont sortis, certains disent Ravashi, enfin d'autres Ravkana. Dag Vashkar. Il a cherché, il a trouvé. Adetnan. Akli Metzaref et Mashebetocho. Donc on va chercher, en fait, ce qu'ils veulent trouver, c'est que Bémet, personne ne pense que ça existe un 5e degré de Touma dans l'impureté. L'Oyacholiot que Rabbi Akiva, il pense ça. Et donc, pour apporter la preuve, ils vont faire une preuve qui s'appelle Tirouf. C'est quoi Tirouf? C'est simple. Quand il y a dans un cli, dans une grande assiette, il y a
un côté où il y a du Kodesh. Et un autre, il y a un côté du manger et un autre côté du manger. Et au milieu, il n'y a rien, Bonagit. Il y a juste l'assiette. Et il y a quelqu'un qui vient et qui va toucher, quelqu'un de tamé qui va toucher une partie du manger qui se trouve à gauche. Et Chora, comme le manger, il ne peut pas rendre le cli, l'assiette impure, j'aurais tendance à dire que l'autre côté du manger, l'autre côté de l'assiette où il y a du manger qui ne touche pas le manger de gauche, le manger qui se trouve à droite de l'assiette, lui, il est, les Chora, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas impur. Pourquoi? Parce que comme la personne n'a touché que le manger à gauche, et que le manger ne peut pas rendre impur l'assiette, le manger qui se trouve à droite, il reste Taor. Là-dessus, Maître Hachamim, on fait un dîne qui s'appelle Tsirouf. Tsirouf, c'est que on va considérer que comme ils sont dans l'assiette, ils sont ensemble. Donc, même le manger qui est à droite, il devient tamé. Et donc, là-dessus, l'Agmara a dit Akli metzaref et mashe betocho le kodesh. Donc, le kli va rejoindre tous les aliments qui sont dans une assiette quand c'est kodesh. Ah bah, l'ol trouma, mais quand c'est de la trouma, non. Donc, ce dîne qui dit que on considère que tous les aliments sont ensemble pour les rendre impurs ensemble, ça, c'est vrai dans Kodesh, dans ce qui est pour le Beth Amikdash, mais pas Trouma, ce qui est pour le Kohen. Varvi ba Kodesh, Pasoul. Vashlishi ba Trouma. Et le quatrième degré de Touma dans le Kodesh, il s'appelle Pasoul. Donc, on voit que, a priori, celui qui dit ça, il pense qu'il n'y a pas un cinquième. Vashlishi ba Trouma, et dans la Trouma, c'est le troisième degré, puisque Pasoul, c'est là que ça s'arrête. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו. Ça a été énoncé au nom de Rabbi Akiva. De Tania, comme c'est marqué, Osif Rabbi Akiva, il rajoute la chose suivante, il dit, Osif Rabbi Akiva, tout ce qu'on a énoncé, il a rajouté aussi à Solet, Vaktoret, Valvona, Vagechalim, donc cette farine, les Ktoret et le Levona, qui sont des encens comme ça qu'on a porté, et les Gechalim, les braises, toutes ces choses-là qui certes ne sont pas du manger, mais comme ils ont ce qu'on appelle Chibat HaKodesh, ils sont apportés, ils sont très présents au Beth Amikdash. Donc Rabbi Akiva leur a donné un statut spécial chez Imnagat, Vulium Bemixatan, Passal et Kulan. Que si un Vulium, quelqu'un qui a été au mikvé mais qui n'a pas fini sa journée, la journée n'est pas finie, la journée d'impureté n'est pas terminée, donc il s'appelle Vulium. S'il a touché un côté, alors il va rendre tout impur. שאם נגעת ווליום במקצתן, פסל את כולן. רביעין, חמישי לא. שלישיין, רביעי לא. En Kodesh, quatrième degré, oui, mais pas cinquième. Troisième degré, oui, mais pas quatrième, en Trouma. Alma, Kassavar, Tsirouf, des Rabbanan. Et ils pensent donc bien mettre que le Tsirouf, c'est ce fait de coller les aliments l'un à l'autre. Tout ça, c'est des Rabbanan. Plié de Rabbi Hanan, et là-dessus d'ailleurs il a marqué sur Rabbi Hanan, il y a marqué Tsirouf de Horeta, qui pour lui, le Tsirouf il est Minatora. D'où on sait que pour Rabbi Hanan, le Tsirouf il est Minatora, chez Nehemar, Kafachat Asara Zav Melak Toret. Dans la Torah, quand ils apportaient les corbanotes, et qu'il y avait les Ktoret, là-bas il y a marqué que le Kohen apporte Kafachat Asara Zav Melak Toret. Une grande pelletée comme ça, une caf, c'est une sorte de pelle qui est en or, qui est apportée. Il faisait lectoret là-dessus. Il a été marqué Asara Zav Melea Ketoret, Melea Ketoret. Akatuv Asa Kol Mashebe Kaf Achat. Le pasouk a lui-même appelé tout ce qu'il y a à l'intérieur du kaf Echad, Achat. Pour te dire que Behemet, ce inyan de l'etzarev tvarim, de relier des choses, même s'ils ne se touchent pas lorsqu'ils sont dans le même ustensile, ça, on l'apprend Minatora. Alors, on a une petite coupure. On reprend donc 4 lignes avant la fin. Snan Atam. Alors, quand on parlait de Touma et Tahara, la Gemara va rapporter une braïta qui parle de la chose suivante. Alors, je la résume brièvement pour qu'on la voit. On parle d'une vache qui va être apportée comme korban au Beth Amikdash.
Et il se trouve qu'au moment de faire la shrita, ou en tout cas au moment où on coupe les morceaux, on trouve qu'il y a dedans une aiguille. Alors, le truc, c'est qu'une aiguille, c'est un cli, c'est considéré comme un ustensile, donc il peut y avoir de la touma sur le cli. Okay. Et donc, Yecholiot, alors tant que la vache est vivante, il n'y a pas de touma, il n'y a pas de touma, c'est le vivant. Mais dès qu'elle est morte et que on, on, on coupe la viande, alors effectivement, il peut y avoir de la touma. Si je trouve une aiguille dans la viande, eh ben, si l'aiguille elle est tméa, elle va purifier la viande. Okay. Alors, on va voir. Yecholiot qu'elle l'a avalée, Yecholiot que c'était une aiguille qui était safek, on ne sait pas si elle était pure ou impure. La Gemara va essayer de comprendre les cas, les différents cas, et de sortir de ces là. Snan atam, non, ce n'est pas. Al-Machat shenimtset bevassar, babassar. Une aiguille qui aurait été trouvée dans la viande. Sakin, là-bas on dit, la Braïta dit la chose suivante. Sakin, le couteau qui a coupé, donc a priori qui aurait touché l'aiguille. Vayadaim, les mains, Théorot, elles sont pures. Bassar, tamé. Mais la viande elle-même, elle est tmea. Il faut la brûler. Nimtzed baperesh, si elle a été retrouvée l'aiguille dans les déjections. Donc les chora, même si c'est les excréments, mais ils peuvent se retrouver, être à l'intérieur de l'animal. Akol taor, tout est taor. On va voir tout ça pourquoi. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva là-dessus, il a dit Zachino. On a gagné quelque chose. En tout cas, on a gagné un grand limoud. C'est quoi? C'est que, aussi, une des choses qu'on commence à connaître, c'est que Chachamim ont fait des xérotes. Alors, ils ont fait des xérotes sur les yadaïm, sur les mains. Ils ont fait une xéra que les mains sont toujours chaînées les toumas, un deuxième degré de touma. Et ils ont aussi fait une xérote sur les kelim, que les kelim, stam kelim, ils peuvent être tmeim. Ils sont tmeim, stam kelim. Tant qu'on n'a pas, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, les mains, pareil, elles sont chaînées les toumas. Berloffen, ici, dans cet exemple, là-bas, la Gemara dit que effectivement, les mains et les kelim, les mains et le sakin, le couteau, ils sont théorotes. Tu Rabbi Akiva, il dit Achinu, she'en tumat yadayim b'amikdash. Donc, tu vois bien qu'on a gagné une grande chose, c'est que cette braïta nous prouve qu'effectivement, au Beth Amikdash, il n'y a pas d'impureté sur les mains. La xéra qu'ils ont fait Chachamim, visiblement, elle ne s'applique pas ici au Beth Amikdash sur les mains. La Gemara dit non, mais c'est si tu veux dire ça, alors va jusqu'au bout. Venim Hashem tumat yadayim vekelim. Bamikdash. Dit qu'il n'y a pas de touma ni sur les mains, ni sur les kelim, parce que tu vois bien que la Braïta rapporte le fait que ni la main, ni le couteau ne sont tmim, qui sont les deux théories. Il va essayer de proposer une réponse. Une réponse à quoi? Une réponse à pourquoi Rabbi Akiva dit Zachino, on a gagné que, effectivement, sur les mains, il n'y a pas d'impureté. Il aurait dû dire sur les mains et les kelim, à moins qu'il ne pense pas ça. Sur Rabbi Khanin, donc il dit Kodem Xerat Kelim Nishnu. Yachol Yot Kanire, que cette Mishnah, l'exemple avec l'aiguille, le couteau qui coupe et qui trouve une aiguille, Yachol Yot qu'elle a été énoncée entre les deux Xerot. Au début, Chachamim ont fait une Xera sur les mains, pour dire c'est Chéni et Touma. Et après, ils ont fait une Xera sur les Kelim. Yachol Yot qu'entre ces deux Xerot, on nous a rapporté cette Braïta. Et donc, on comprend pourquoi Rabbi Akiva dit nous Zachinu, que les mains ne sont pas Tmeot. En tout cas, qu'il n'y ait pas la xéra sur la touma des mains. Il n'y a pas parlé d'équilibre parce qu'il n'y avait pas eu encore la xéra. Okay. La Gemara propose ça, elle va le repousser. Comment elle le repousse d'ailleurs? Kodem xéra kim nishnu. Amara Rava répond et dit non, c'est pas possible de dire cette réponse. Va tarvayu bobayom. Les deux, il y a marqué que ça a été nixar bobayom. Ce jour-là. Ce jour-là qui est le jour où Rabbi Akiva, où Rabbi Elazar ben Azariah a remplacé Rabbi Rabban Gamliel, סליחה. בכל אופן, ces deux גזרות, יכול להיות כבו ביום, סליחה, בו ביום c'est בעליית חנניה ben חזקיה, ça me paraît bizarre, effectivement. Bo Bayom, c'est le jour où ils ont, Talmidei Bet Shammai et Talmidei Bet Hillel se sont rencontrés, on en parle dans Masechet Shabbat, et le jour où ils ont été chez Hanania ben Chizkia. בכל אופן, on voit que, étant donné que ces deux xérotes ont été énoncés le même jour,
Vadaï que on ne peut pas dire que Rabbi Akiva parle que des mains et il ne parlera pas des kilim. Alors pourquoi il ne parle pas des kilim? On va le voir. D'où on sait que c'est Bobayom. Il y a marqué Bobayom Gazrou, on rapporte la Mishnah qui nous raconte cette xéra, où on a été fait une xéra sur les kilim. D'Etnan à Sefer, donc le livre, Stam, les livres, ils sont chenil. Vayadaï, mais les mains, Vatvul, Yom, celui qui a trempé mais qui n'a pas encore fini sa journée. La montre que la Gemara retire ce cas-là. Ve'ochalin, ve'akelim, shenitmeu b'mashkin. Et donc les aliments et les kelim, les ustensiles qui ont été rendus tamés par des liquides. On voit que Yadaïm et Kelim, ils sont les mains et les outils, les ustensiles, ils sont dans la même xéra. Le livre aussi, c'était comme ça, c'était pour pas que les Kohanim cachent de la trauma dans les livres et qu'après les souris viennent et qu'elles mangent la trauma et elles mangent aussi les livres. Donc, Rachamim ont fait une xéra sur le Sefer, qui est sur les livres qui sont chaînés et tout bas, et donc plus personne ne mettra rien là-bas. Les deux, les mains et les kelim, ont été, la xéra, c'est le même jour. Et là, Mara va annach le tumatsakin. Rava dit non. Laisse tomber la tumatsakin, concernant le couteau. Dafilu bechulin, nami lo mitma. Parce que même dans les choulin, même dans ce qui n'est pas kodesh, là-bas, le sakin, il ne sera pas rendu tamé. Pourquoi? Pas chose. Aïe sakin de nagabemai. Tu veux qu'il ait touché quoi pour être rendu tamé? Et il met de nagabebassar. Si tu me dis que c'est parce qu'il a touché de la viande qui était tmea, on sait déjà que du manger ne peut pas rendre tamé un cli, un outil. Et si ça a touché l'aiguille directement, un cli ne va pas rendre tamé un autre cli. Alors, que le sakin, il est tort. Là-dessus, la Gemara a rebondi sur l'histoire de l'aiguille. Il y a Imachat, cette aiguille-là. Maya avidité. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Inima, ça fait que Machat. Arrête. Pour comprendre ça aussi, une autre halakha à comprendre, c'est que Chachamim ont décidé de certains statuts où on va dire Safek. S'il y a un doute là-dessus dans ce contexte-là, alors on va trancher comme ça. S'il y a un doute là-dessus dans ce contexte-là, on va trancher. Minatora aussi, on a appris des choses. Par exemple, Safek Touma. Si quelque chose est un Safek c'est tamé ou pas, et que c'est Bereshut Arabim dans le domaine public, on va dire que c'est Taor. Si c'est dans le Reshut Yachid, dans le domaine privé, on va dire que c'est tamé. Là-bas, on nous rajoute aussi que là-dessus, on nous dit que Khadamar lo gazrou al safek harokin Yerushalayim, que Chachamim n'ont pas fait de xérot sur safek, sur un safek, sur un doute sur de la salive. On voit un crachat ou quelque chose. En tout cas, quelqu'un par erreur, un postillon, a été touché par ça. Ou il touche ça plutôt. Touche ça plutôt. On ne peut pas dire a été touché, ça c'est pas que non. Là-dessus, au Rokin, étant donné que si c'est la personne qui, la salive vient du Zav, le Zav, il est métamé, il peut rendre impur rien qu'avec son roc. Il y que si on voit du roc et que quelqu'un par inadvertance touche, il y a un safek, est-ce que c'est du roc qui vient de quelqu'un, du roc c'est la salive, qui vient de quelqu'un d'impur ou pas? Là-bas, ce que Rabbi Lazar et Rabbi Yossi rapportent, c'est que l'ogazroal safek à Yerushalayim, à l'encontre en dehors de Yerushalayim, on n'a pas fait cette xéra. De dire que celui qui touche du la salive, alors il resterait de devenir impur. Et le deuxième, Rabbi aussi, il dit que sur un keli où on a un safek s'il est tamé ou taor, on ne sait pas. Là-dessus, à Lave, ils n'ont pas fait de xéra et Yerushalayim, contrairement aux autres villes. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Kegon Sheavda. Donc, la question ici, elle se pose aussi sur la machat même. Arrête, puisque Bessof Kolsof, tu as trouvé cette machat, cette aiguille dans la vache, et que la vache est à Yerushalayim, puisque c'est là-bas qu'elle est le c'est là-bas qu'on a apporté le korban. À Znimtsa, tu trouves que cette aiguille, c'est un stam kli, c'est un kli dont on ne connaît pas la provenance, et que dessus, il y a un safek. Est-ce que il y a un doute, est-ce que c'est un méoutor? Or, selon ce que vient de dire Rabbi Lazar, Rabbi aussi,
un safek sur un cli à l'intérieur de Yerushalayim, on dit que c'est Tao, il n'y a pas de xéra dessus. Maravida Marav, donc on est obligé de proposer quelque chose, d'où vient cette aiguille. Kegon Shavda lo Machat. C'est-à-dire d'où elle vient. Comment c'est possible qu'il ait rendu les viandes tamées? Rav va proposer une autre explication. Kegon Shavda lo Machat tamé, tamé met sicha, veikira babasa. C'est par exemple qu'il avait une aiguille qui avait touché Ken, qui avait touché quelqu'un qui est Avtouma, c'est-à-dire qui a touché quelqu'un qui était lui-même en contact avec un mort. Et donc cette aiguille, elle a touché un Tmémet. Maintenant, on connaît un clal qu'on a déjà vu ensemble, c'est que sur les métaux, le métal, contrairement aux autres objets, on apprend ça de Bachalal Kherev, là-bas, les pays qui se trouvent sur un champ de guerre. On sait que les métaux, quand ils touchent quelque chose de tamé, ils ne changent pas de niveau comme les autres choses. Par exemple, lorsque un Rishon et Touma, un premier, il va toucher quelque chose, il va rendre celui qui l'a touché Sheni le Touma, deuxième de Touma. Dans le fer, c'est différent. Le fer absorbe la Touma de l'autre. Et donc, si le fer, l'aiguille, a touché quelqu'un qui a touché lui-même un Aviavot Touma, donc celui, Aviavot Touma, c'est le mort. Celui qui a touché le mort, il est Av Touma. Si l'aiguille, elle touche quelqu'un, l'aiguille aussi devient Av Touma. C'est évident qu'elle est un peu. Donc là, la Gemara dit, par exemple, qu'il avait une aiguille comme ça qui aurait touché quelqu'un, on sait que cette aiguille, elle était Av Touma. Vekira Babassar, il a reconnu, il a vu celle. Donc, Vadaï que la viande, elle est pas. Vadaï que la viande, elle est 8 mères. Rabbi Yossi ben Rabbi Avinamar, Kegon, Shaita, il va rapporter une autre explication, il va dire, Kegon, Shaita, Para, Hasuma. Elle avait la bouche fermée, c'est-à-dire qu'ils lui ont mis quelque chose pour l'empêcher de manger. Okay. Donc, l'oychol qu'elle a avalé cette aiguille à l'intérieur de Yerushalayim. Ou va Michutz Yerushalayim, mais elle vient de l'extérieur, elle vient de Haïfa, par exemple. Et donc, depuis Haïfa, elle a la bouche fermée. Elle n'a pas pu manger. Donc, l'oychol que cette aiguille, elle a été mangée à Yerushalayim. Donc, cette aiguille, à Afadpik, elle a été trouvée à Yerushalayim. On ne peut pas dire que ça fait Kelim Yerushalayim, puisqu'elle vient forcément d'en dehors de Yerushalayim. Goufa. Alors, Rabbi Lazar et Rabbi Yossi bar Hanina, Khadamar, le gasoil, ça fait Karokin, on va reparler de cette braïta. Les deux disent la chose suivante. Le premier dit que sur le roc, sur la salive, donc il y a sur un doute si ça vient d'un tamé ou d'un taor. À Yerushalayim, il n'y a pas eu d'exéra. Ça fait Karokin chez Yerushalayim, le gasoil. Une des raisons, c'est effectivement parce qu'à Yerushalayim, il y a plus de gens théorim. Pourquoi? Parce que tout le monde vient pour aller au mikvé et faire la tefila, etc. Donc, statistiquement, il y a plus de théorim. Vechadamar, le gasoil, ça fait qu'à Kelim chez Birushalayim. Et le deuxième dit que c'est sur les Kelim, sur les ustensiles, que Stam un Keli dont tu ne connais pas la provenance, eh ben, il ne sera pas tamé. Si un safek dessus. Safek à Kelim chez Birushalayim. Rokan tanina, Kelim tanina. Il y a un exemple sur les deux, sur le roc et sur le Kelim. Rokan tanina, sur la salive, on donne l'exemple suivant. Detnan, kol harukin nimtzim Birushalayim, théorine, chutz, Michel, Shuk Elion. Donc, n'importe quel cas où quelqu'un aura touché de la salive à Yerushalayim, il sera quand même tahor, celui qui a touché, même si un safek, si ça vient de quelqu'un qui est zav. Or, le zav, il est très grave, son roc, il peut rendre tamé. Donc, même si un safek comme ça, à Yerushalayim, on ne fera pas cet exéra, à part dans le Shuk Elion. Le Shuk Elion, c'est un endroit, le Shuk, comme on connaît, c'est un endroit où on pense à tous les gens même se regrouper à certains endroits pour pouvoir subvenir à leurs besoins, etc. Et Becholofan, ils étaient en concentration très grande là-bas. Donc là-bas, on dit Becholot, que sur le Stam Maroc à Yerushalayim, on ne va pas dire que c'est tamé, mais à cet endroit précis, comme il y en a beaucoup, alors ça sera très bien. Chutz Michel Choukelion. L'Otzrecha, Afalgav de Trazek Zav. Pourquoi là-bas? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient Zav. Kelim Tanina, pour les Kelim, il y a aussi une baïta. Detnan, Kol HaKelim Animtzim Yerushalayim, Derech Yerida Lebet HaTvila, Tmein. Tous les kelim qu'on va trouver à Yerushalayim. Alors, si on les trouve, là-bas, il y avait un endroit où il y avait une entrée spéciale pour aller faire la villa de kelim, aller tremper les kelim, et on remontait, et une sortie. C'était très important de ne pas mélanger l'entrée et la sortie, parce que on va pour faire la tahara, donc quand on descend, ils sont tous impurs, tous les kelim, c'est pas dingue.
Quand on remonte, a priori, ils sont tous purs. Et donc là-dessus, la Gemara dit la chose suivante. Quand la kelim animtim Yerushalayim derech yerida le bet Advila, tous les kelim, les ustensiles qu'on va trouver à Yerushalayim sur le chemin de la descente pour aller au mikvé, tmein, ils sont impurs. La Gemara dit adalma théorin. Et donc je comprends que tous les autres, à part ceux qui sont en descente, ils sont purs. Ceux qui sont en descente, sur la descente vers le mikvé, on comprend. Ils sont impurs parce qu'a priori, ils vont être apportés au mikvé. Et la raison pour laquelle ils sont au mikvé, c'est qu'ils sont impurs. C'est pour ça que Stamakli, si on trouve là-bas, il sera impur. Adalma, mais là-bas, je suis censé déduire que tous les autres sont théorines. Alors pourquoi la Gemara, pourquoi la Bémet, la fin de la Braïta là-bas, dit, mais ceux qu'on trouve sur le chemin du retour pour revenir du mikvé, eux, ils sont théorines. J'aurais dû rien dire et j'aurais compris que seulement ceux que je trouve en descente, ils sont tméim, mais tous les autres ils sont théorines, ils sont purs. Donc si je précise a priori que sur le chemin de la sortie du mikvé, ceux que je trouve, ils sont théorines, a priori, ça veut dire que tous les autres à Yerushalayim ne sont pas théorines. Ça voudrait dire que les autres sont théorines. Et la reisha dafka. Mais sefa lav dafka. Ce que ça veut dire, non. Ce que ça veut dire, c'est que la reisha, le début de la Mishnah, c'est pour nous dire quelque chose bémet que sur le chemin de mikvé, pour descendre vers le mikvé. Là, c'est vadaï que dans ce cas précis, c'est tamé. Aval, dans le chemin de retour, mais pas seulement, et partout ailleurs, alors là-bas, c'est Taor. La Fouké, pour exclure quelqu'un, on a précisé ça, pour exclure Gaziata. Gaziata, Rachid dit que c'est des petits raccourcis, des petits chemins qui étaient aussi qui menaient aussi vers la descente du mikvé. Donc on comprend que c'était la même probabilité là-bas. Ou le Rav d'Amar, et pour Rav qui dit, quelqu'un qui aurait trouvé un machat, une aiguille, il se souvient de cette aiguille qu'elle avait touché quelqu'un qui a touché un mort. Et il l'a reconnu. Donc, Vadaï, l'aiguille, elle a rendu la viande tamée. Kevin Damar, Mar, Bechalal Cherev. Mar avait fait une objection, on avait dit, nous, Bémet, sauf Kolsov. Là-bas, on dit que la viande, elle est tamée, mais que les mains et le keli, ils sont taor. Alors, là-dessus, la Gemara va poser une question. Si tu veux me dire que c'est parce qu'on a trouvé une aiguille comme ça, puisque c'est en acier et qu'il aurait touché quelqu'un qui lui est avtuma. Asnachon, ben cette aiguille elle est capable de rendre impur gamme des adam, gamme des jambes, gamme des équilibres. Maravashi, zotomeret, de là tu apprends quoi? Ezra Rishut Arabim, que la Hazara, c'est l'endroit où on faisait les korbanot, du Beth au Beth Mikdash, que là-bas c'est Rishut Arabim. C'est considéré comme un Rishut Arabim. D'où j'apprends ça? Arrête, normalement, si ce machat, cette aiguille, elle a touché quelqu'un qui aurait touché un mort, elle est avtouma. C'est pas qu'elle peut rendre impur aussi un autre cli. Donc, la nacha qu'on a fait en haut, elle n'est pas vraie si c'est le cas. Sauf si, comme c'est le cas, il y a un safek. Est-ce que c'est celle-là ou pas? Est-ce que c'est sûr que c'est celle-là ou pas? Est-ce que c'est sûr que ça a touché ou pas? Quelqu'un qui a touché un mort. Étant donné qu'il y a un safek, si on dit que la Hazara, c'est un Reshut Arabim, safek, ce doute-là dans le Reshut Arabim, concernant les Kélim, on dit que c'est Taor, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça fait qu'un doute sur quelque chose de pur ou d'impur, quand c'est dans le domaine public, c'est Taor. Quand c'est dans le domaine privé, c'est Tamé. Donc là, comme je comprends que la Braïta elle-même a dit que cette aiguille, elle a rendu tamé la viande, mais en tout cas, si le couteau il a touché l'aiguille, ça ne le rend pas tamé. Je comprends donc que la Braïta là-bas pense que la Hazara, c'est considéré comme Reshut Arabim. Et c'est pour ça que quand le couteau va toucher cette aiguille, qui elle-même est Safek, Touma, alors, ou alors qu'il y a un Safek si ça a touché, qu'elle est avec ça. Safek ça a touché, Kacha ou Kacha, Becholofen, c'est Safek Touma Bereshut Arabim, et donc c'est à Or. זאת אומרת, Hazara Reshut Arabim, et Safek Touma, et c'est donc un Safek Touma Bereshut Arabim dans le domaine public. Et comme on l'a dit, quand on a doute sur quelque chose de pur ou d'impur,
et que c'est dans le Resh Tarabim, dans le domaine public, alors c'est tort. On va dire, ah, Birshut Ayachid, Sfekot Tameh. Si c'est comme ça, tu veux dire que si ça avait été dans le domaine privé, ben, ça aurait été tamé. Comment tu peux dire la chose suivante? Quand on a fait, Arrêtons, on apprend que ça fait qu'un doute sur quelque chose de pur ou d'impur, dans le Reshut Arabim, c'est tamé, et un doute dans le Reshut Ayachid, c'est taor. On apprend ça de Isha Sota. Mais là-bas, on apprend ça de Isha Sota parce que la Isha Sota, la femme, on peut lui poser la question. Est-ce que oui ou non? Mais là, l'aiguille, tu ne peux pas lui poser la question. Donc, quand on a dit si un safek, c'est sur quelque chose que tu peux vérifier en posant une question. C'est-à-dire qu'on ne va pas te donner la bonne réponse. Mais toi, tu as au moins la capacité à poser la question. Or, l'aiguille, tu ne peux pas lui poser la question. Cette aiguille, tu ne peux pas lui poser la question. Et chaque chose à qui tu ne peux pas vérifier en posant une question, en faisant une chakira, comme ça, en questionnant. Donc, toutes ces choses-là, que ce soit dans le domaine public, dans le domaine privé, se fait quand or. S'il y a un doute dessus, c'est or. Mishum deves sfektuma ba'abid adam. Parce que c'est un doute sur une touma, sur une impureté qui viendrait d'un homme. Rabbi Yochanan, sfektuma ba'abid adam. S'il y a un doute sur une impureté qui vient d'un homme, nishalin alea. On pose la question, on vérifie. Et donc, si on peut la capacité de vérifier, on va dire que c'est un d'or. Donc, pourquoi tu m'as fait cette déduction de dire que Kanirek, j'apprends de là que la Hazara, c'est Reshut Rabim? Je n'ai pas besoin de ça. Puisque je n'ai pas la capacité à poser la question à l'aiguille, enfin, c'est surtout elle qui n'a pas la capacité à me répondre. Donc, je ne peux pas appliquer ce clave. On dit, Afilu Bekleamunach al Gebe Karka. Kedavar sheyesh bo da'at le'ishael. Behemet, non. Même cette aiguille qui est posée sur le carca, sur le sol, je la considère comme quelque chose à qui je peux se poser la question. Rachid dit, כלומר, אף על גב דקליט טהור זה שנולד בו ספק ואין בו דעת לשד, ובו היה אדם עוסק שיהיה מוליכו ומביאו בידו, אבל אדם עסוק בטומאה שהיה נושא שרץ בידו, ספק נגע בכלי, ספק לא נגע. אם רשת היחיד הוא ספק לא טמא. הכוונה c'est que בכל אופן, celui qui va toucher, couper avec le couteau, mais Sachakol, c'est l'homme qui va prendre le couteau pour aller couper. Et donc, même si ce machat, il est là, je considère aussi le mouvement de l'homme. Et le mouvement de l'homme, je peux le oui, lui questionner ou pas. Donc, ça ressemble au cas de la sota. Donc, je peux appliquer le cas de Safek Touma Bereshut Rabim Taor. Adkan Daf Yutet Chizku Ve'emtsu.